22e siècle. Dans les quatre coins de l'univers, de gigantesques vaisseaux parcourent l'espace. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes mystérieux, ces planètes lointaines peuplées de légendes? Il existe dans cette galaxie intersidérale des héros de l'ombre, tous choisis par Starfleet pour leurs compétences exceptionnelles. Ils parcourent l'univers à la recherche d'aventures sans jamais tressaillir, et leur nom est gravé à jamais dans les annales spatiales de la galaxie sans fin qui nous surplombe. J'ai nommé le HMS Constellation. Zim, l'ancien prisonnier super fort. Karl, pilote et père au cœur d'or. Katharina, experte des anticorps. Livia, l'ordinateur n'a jamais tort. Jack, l'homme à la mémoire flouée. Tom, le capitaine acclamé. Toute cette équipe, vous le savez, oui, elle est venue pour nous sauver. Star Trek, Sauveur de l'univers, Star Trek, protecteur de la terre. Star Trek, Pour eux pas de répit, Star Trek, on chasse les bandits. Solo! Star Trek, Sauveur de l'univers, Star Trek, protecteur de la terre. Star Trek, Pour eux pas de répit, Star Trek, on chasse les bandits. Star Trek. Bah ça alors, j'ai réussi à faire fonctionner cet appareil. Ah, j'en suis très heureux. Alors, journal de bord de Fleptgmatic, oui, c'est moi. Je suis à bord du HMS Constellation, et je dois dire que c'est un vaisseau vraiment fantastique. Oui, il y a écrit HMS Constellation à peu près partout. C'est chouette parce que ça me permet de me rappeler un peu où je suis. En effet, je ne me rappelle pas très bien où je suis. Enfin, je veux dire, comment je suis arrivé ici. Comment je suis arrivé sur ce vaisseau. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'avais un vaisseau moi-même. Un vaisseau que j'ai depuis ma naissance d'ailleurs, oui. Sur la planète Oublion, à chaque fois que quelqu'un naît, on lui donne un vaisseau, on lui attribue un vaisseau qu'il apprend à piloter. Et puis à un certain moment, quand il sait le piloter, il peut partir à travers l'univers et explorer l'univers. Mais ce vaisseau que chaque Oublion possède, fonctionne à l'aide d'un démolécularisateur. Et ce démolécularisateur, pour ma part, ne fonctionne plus. Alors, je dois essayer de faire en sorte que ce démolécularisateur fonctionne de nouveau. Alors je vais essayer de voir si ces quelques personnes sur le HMS Constellation peuvent m'aider, ouais. Ah, c'est sympa cette idée de faire un journal de bord. Je crois que je vais continuer. Ah oui. Fin du journal de bord. Jack Tilson pour Tom Cooper. Jack Tilson pour capitaine Tom Cooper. Capitaine? Oui, Jack, je t'écoute. Yes. Alors, là, je suis en salle des machines. Enfin, j'étais en train de régler un petit truc sur la climatisation et le système de traitement d'air. Oui. Alors, il y a Flept qui est visiblement passé par là. Il y a des bouts de câbles qui se baladent. Genre, ça devrait pas traîner. Ça devrait être branché. Écoutez, je le dirai à Flept dès que je le verrai. Vous savez, l'oublion un oublion a toujours des difficultés à s'adapter à une nouvelle civilisation. Oui, mais à un moment donné, je ne vais pas toujours ramasser derrière lui. Avant, je me rappelle, quand Zim bossait, quand il était en... Bref, c'était déjà pareil avec Zim. Moi, je demande de faire des choses, ils les font mal et après, moi, je rattrape derrière. À un moment donné, je ne peux pas gérer tout le vaisseau tout seul, capitaine. Flept ne fait pas partie de cet équipage. On n'a aucun ordre à lui donner. Il est notre hôte, d'accord? Il a été gracieusement accueilli par le HMS Constellation, conformément aux préceptes diplomatiques intergalactiques que nous avons signés en 2103. Ni plus ni moins. À partir de ce moment-là, l'ordre que je lui ai donné, c'est de ne toucher à rien. C'est juste de ne toucher à rien. Et il touche à tout.
Malheureusement, même cet ordre-là, nous ne pouvons pas lui donner. Écoutez, Je le branche où, ça? Jack, calmez-vous, je lui parlerai. Faites-moi confiance. Carl J'ai fait des Tilson. études, moi, pour Carl venir ici, Tilson pour être sur ce vaisseau. Flept. Carl Tilson pour Flept. Flept, t'es là? Flept. Ah oui, j'ai entendu mon nom. Ça tombe bien que vous soyez là. J'ai trouvé ceci. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? C'est très rigolo. Ah bah, C'est marqué. attention, c'est un pluctimum. Ah bon? Il faut que tu le remettes, Flept, il faut que Oui. tu le remettes exactement là où tu l'as trouvé, mais très Ah bon? doucement. Ah oui, d'accord. Ah oui, Oui, très oui. bien. Il faut rien toucher, Flep. Mais qu'est-ce qui se passe? T'étais où pendant qu'on était dans le vortex? T'as touché à quoi? Eh bien, j'étais en train de jouer avec un espèce d'appareil qui produit des choses bizarres. Il produit des espèces de matières. Il y avait une matière longiligne et jaune à un moment donné. Il y avait aussi une matière ronde et orange. Non, mais ça, c'est le synthétiseur de nourriture, en fait. C'est comme ça qu'on mange. Nous, on n'a pas d'antenne. On se crée notre propre... Tu peux remettre le pluctimum en place? Oui, ça y est, je l'ai remis en place. Non, mais nous, tu vois... Il y a une lumière rouge qui vient de s'allumer. C'est normal. La Euh, lumière rouge sur le, je ne sais pas comment vous appelez ça là. le Vient de pluctimum. s'allumer. Sur le pluctimum, oui. Tu l'as bien aligné comme il faut. Il faut le faire un quart de tour vers la gauche. Ah oui, ça y est, voilà. Ça s'est éteint. Bon, Flep, un Oui. conseil, ne touche à rien, d'accord? Ah oui, d'accord. Oui, je m'efforcerai de ne toucher à rien. Et Vous tes pouvez compter antennes, sur moi. Flep, tes antennes, Oui. ils sont comestibles, c'est ça? Ah oui, bien sûr, oui. Dès que j'ai un petit creux, Et c'est comme ça que je me nourris. tu peux m'envoyer un dans le téléporteur d'accessoires? Juste Vous pour que voulez je manger goûte. mon antenne? Bah, je sais pas. Ça ne va pas ou quoi? Quoi? Vous êtes fou? Non, Vous mais savez ce que c'est de manger l'antenne d'un autre oublion? Vous savez je- ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire de manger l'antenne d'un autre oublion? Pardon, je pensais peut-être Eh bien, c'était si vous moyen- savez pas ce que ça veut dire, vous avez qu'à demander à votre intelligence artificielle. Vous avez qu'à demander à votre ordinateur de bord si vous savez pas ce que ça veut dire. Mais sachez que c'est quelque chose de très important. Manger l'antenne d'un autre oublion, c'est quelque chose de très important, mon ami. Oui, Flep, Excuse-moi, vous m'avez appelé? Lévia, Oui. je crois que j'ai fait un board culturel. Qu'est-ce que ça veut dire pour un oublion si on mange ses antennes? Très bien, je fais une recherche et reviens vers vous. D'accord. Non, Mais Flep, n'importe je suis quoi. désolé, hein, mais c'était juste pour déguster, juste pour essayer. Je pensais peut-être que c'était mon manière de... Pour déguster. Tom Cooper pour Katharina Krops. Tom Cooper, Dr. Krops. Est-ce que vous m'entendez, Dr. Krops? Oui, docteur Krops, je Est-ce suis que vous... là. Bonjour, docteur. Comment allez-vous? Oui, bien et vous? Ça va. Vous savez, la vitamine C, mais elle ne dit pas tout. Bien. Est-ce que vous avez pu vérifier les constantes de phlegmatique? Est-ce qu'il est parfaitement adapté à notre environnement oxygéné du HMS Constellation? Ben justement, c'est une bonne question. Je l'attends toujours au centre médical. Il est toujours pas passé. Ah, il est Visiblement, pas il bien a sur l'air le de nom. fuir le centre médical autant que vous. Hein. Non, c'est un oublion. Il oublie simplement la totalité de ses rendez-vous. Avez-vous pensé à lui mettre un rappel sur lui? Non, Bon, je très m'en bien. vais de ce pas. Glissez-lui une petite alarme de rappel. Merci beaucoup. Et tenez-moi au courant surtout de l'évolution de ses constantes. J'aimerais Oui. m'assurer qu'il soit parfaitement adapté aux situations à la situation du HMS. Docteur Krops pour Flept, s'il vous plaît. Docteur Krops pour Flept. Ah oui, bonjour docteur, je vous écoute. Je vous rappelle, Flept, qu'il faut passer au centre médical pour une auscultation générale. Ah oui, d'accord, oui. Ah, mais je sais très bien parce que je l'avais noté sur un petit bout de papier. Mais simplement, je ne me rappelle plus où se trouve le centre médical. Ben, on est au 2e niveau. Ah bah vous dites, on est au 2e niveau comme si tout le monde le savait. Je suis désolé, mais j'avais oublié. Vous me l'avez déjà dit? Ben, vous suivez les flèches. Ah, il y a des Vous savez lire flèches. ou pas? Ah bah oui, je sais lire 125 langues. Très bien. Ça s'appelle centre médical. On est au 2e niveau. Je vous attends dans 5 minutes. Ah oui, je le vois, c'est inscrit ici. Carl? Ah oui. Merci. À Oui, tout de Lévia, suite, oui. docteur. Oui, j'ai regardé dans l'encyclopédie du savoir intersidéral. Les oublions, en fait, de manger une antenne, c'est un acte très intime. C'est vraiment un consensus. Certains le considèrent comme un acte d'amour, soit un rituel d'accouplement, soit une demande en mariage. Enfin, c'est pas totalement clair, mais c'est quelque chose de très intime que vous avez demandé à un oublion. Ouais, c'est pas totalement propre non plus, tout ça. Donc, j'ai fait les avances sexuelles sur l'oublion, c'est ça?
Oui, tout à fait. Soit un acte d'amour, soit une demande sexuelle. Je continue à chercher, mais c'est dans ces eaux-là. Putain, mais attends, mais... Bonne chance, Karl. Tom Cooper pour Carl Tilson. Oui, Captain Cooper, je suis là. Avez-vous pu scanner la planète bleue sur laquelle nous sommes actuellement en orbite? Oui, on a fait quelques études sur la planète bleue et apparemment c'est une planète qui est détenue par les Borg en fait, mais c'est une planète qui se téléporte dans l'univers. Donc il arrive à différents points de l'univers à différents moments et ça se trouve que il est à côté de nous en ce moment. Avez-vous pu vérifier la biologie, l'atmosphère et l'habitabilité de cette planète? L'atmosphère me paraît complètement sain. Et au niveau de l'habitation, il y a une population de grenouilles. Alors, le commandement de Starfleet aurait eu raison. Comment ça? Non, le commandement de Starfleet nous a envoyés à la recherche de cette planète bleue, une planète jumelle de la Terre, une planète habitable. Il aurait été identifié dans différents secteurs de la galaxie à différents moments. Et d'après les calculs et les algorithmes qui ont été élaborés, nous avons estimé qu'il était possible de la rencontrer dans le secteur alpha en ce moment précis. C'est pour ça que le HMS Constellation a fait feu de tout bois dans cette direction. Mais depuis le début, on essaie de chercher ces planètes, mais ces planètes, il est parti au Borg, c'est à eux. C'est bien là le problème et c'est bien là toute la mission du HMS Constellation. Veiller à s'assurer que cette planète est bel et bien habitable et si elle est bel et bien détenue par les Borg, auquel cas entamer une négociation diplomatique avec les Borg pour voir s'il est possible d'envisager de déposer une colonie sur cette planète bleue. Bien sûr, cette information est de niveau de sécurité 4. Autrement dit, vous êtes le seul habilité avec moi à en disposer. Je suis le seul à savoir sur le vaisseau. Tout à fait. Et je vous demanderai de bien vouloir regarder la confidentialité la plus extrême. Oui, bien sûr, capitaine, tu peux compter sur moi, bien sûr. Jack Tilson pour le capitaine Cooper. Jack Tilson pour Captain Cooper. Oui, Jack, je te reçois. Ok. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que tout va bien, j'ai tout réparé. La mauvaise, c'est que là, j'étais encore en train de refaire un peu de maintenance. Alors, je ne sais pas si c'est Flaps qui l'a débranché ou quoi que ce soit, mais ça faisait plus de 2 heures qu'on était sorti du mode furtif. Notre moteur de camouflage était arrêté. Je ne sais pas s'il a trifouillé des choses. Enfin, voilà, j'ai tout relancé. C'est bon, on est en mode furtif. Très bien. Armez le bouclier subatomique et lancez les sonars afin de vérifier s'il n'y a pas de vaisseau ennemi à proximité du HMS Constellation. Vite, Carl Tilson. Tom Cooper pour Carl Tilson. Oui, je suis là, capitaine. Il semblerait que nous soyons sortis quelques instants du mode furtif. Merci de vérifier à bâbord et à tribord si jamais il y a des vaisseaux ennemis en approche. Oui, je suis pas au cockpit là pour l'instant. Je suis dans le couloir. En fait, j'essaie de me cacher un peu. J'essaie de me cacher. Il y a Flep qui arrête pas de me suivre partout. J'ai l'impression qu'il essaie de m'attraper. Non, mais tu comprends pas. Je lui ai fait les avances un peu intimes, sexuelles, et depuis, il arrête pas de me suivre partout. Si jamais tu le vois, envoie-le-moi dans la salle des contrôles, s'il te plaît. Il faut vraiment que je parle. Si jamais je le vois, je peux te dire, je vais me casser vite. Hein. Bon, je vais essayer de remonter au cockpit tout de suite. Docteur. Oui, j'ai ressenti une secousse sur le vaisseau, c'est normal? Oui, moi aussi. Oui, c'est étrange. Bon, je suis désolé, je ne trouve pas à l'infirmerie. Bon, je vous rejoins. Très bien. Déshabillez-vous, j'arrive. D'accord. Tom Cooper, ouverture du journal de bord. Merci, Livia. Ici le capitaine Tom Cooper. Nous approchons maintenant du but du HMS Constellation. Notre voyage touche probablement à sa fin. Nous sommes sur orbite autour de la planète bleue qui est bel et bien apparue à l'endroit où nous l'avions prévu. Autrement dit, le commandement de Starfleet avait vu juste. Il s'agit là d'une possibilité réelle de colonisation d'une planète habitable, une planète probablement jumelle de celle de la Terre. Nous y avons identifié de l'eau, une atmosphère respirable, ainsi que la présence de différents organismes vivants, dont des grenouilles en quantité un peu anormale. Vraisemblablement, le milieu aqueux est un milieu tout à fait adapté à la prolifération de la vie sur cette planète. J'ai pour le moment mis dans la confidence le pilote, Carl Tilson, de façon à ce qu'il puisse préparer
mission d'exploration très prochainement. Il va sans dire que j'attends l'accord du commandement de Starfleet pour en informer la totalité de l'équipage. Mais en tant que capitaine du HMS Constellation, je ne saurais que vous redemander de me donner l'autorisation de transférer cette information à la totalité de l'équipage au plus vite. Je ne peux pas me permettre de mentir à mon équipage. Le capitanat repose essentiellement sur un système de confiance qui s'établit dans la durée. Et en ce moment, je peux vous dire qu'en mentant à mon équipage, je perds leur confiance. Fermeture du journal de bord. Flept, vous êtes où là? Et je suis là. Ah ben voilà. Ben voilà, on est là tous les deux. J'ai du mal. Bon, allez, déshabillez-vous. Et voilà. Vous savez pas ce que c'est que de vous déshabiller. Ben, si, Voilà. Bon, allez. Toussez. Toussez. Alors, C'est très agréable. Constante. Ne bougez pas. Attendez, je mets des sondes. Alors. Mon Dieu, mais vous avez 3 estomacs? Oui, pas vous? Non, on n'en a qu'un. C'est Ah, fou, il me ça. semblait que les bétazoïdes faisaient partie aussi des espèces qui avaient plusieurs estomacs. Ah non, 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 non. Moi, j'en ai qu'un, comme les êtres humains. Vous avez Ça 3 doit être un petit peu estomacs. handicapant, non? Non, ça va. Surtout avec les choses bizarres que vous mangez. Parce que vous mangez vos antennes, vous. Ah bah oui, au moins on a une nutrition qui ne compose qu'un seul aliment. Alors notre organisme n'a pas à chaque fois à s'adapter à de nouvelles constitutions métabolistiques. Je remarque la taille de vos tympans. Vous avez des tympans énormes, vous avez des oreilles supersoniques. Merci. Vous entendez tout. Absolument. Oui, oui, oui. C'est pour ça que vous avez un casque. Oui, exactement. Oui, oui. Pour Si atténuer je les n'avais bruits. pas de casque, mes oreilles seraient complètement explosées par n'importe lequel d'un bruit un peu trop fort, vous comprenez? Une porte qui claque, quelqu'un qui tousse. Très bien. Je vais vous faire passer dans le bioscanner. Salut Catherine. Je savais pas que excuse-moi, Non, je savais pas oui, que non. vous êtes. Non, mais vous êtes là, vous? Bon, Oui, encore vous me poursuivez? Vous Bah voulez non, mais manger c'est mes toi qui- antennes, c'est ça? Vous voulez Non, manger mais- mes antennes? Mais c'est toi qui me poursuis. Je t'ai vu. Tu me poursuis dans le couloir. Oui, parce que jamais quelqu'un ne m'a proposé de manger mes antennes dès la première entrevue. C'est complètement... Karl, tu as proposé de manger ces antennes. Je savais pas. Je pensais que Mais c'était. Karl, mais c'est foncièrement interdit par la loi intergalactique. Tu sais ce que tu risques? Non. Qu'est-ce que je Tu risque? sais ce que... Non, mais tu te Vous ne rends- savez pas ce que vous risquez. Mais non, mais écoute, je pensais que j'allais juste faire un truc pour être sympa, pour partager un repas entre copains. Mais tu pour être m'étonnes, sympa, pour oui, être c'est le moins qu'on puisse dire. Écoute, je suis vraiment flette. Je suis vraiment navré. Je te laisse. Oui, bah Je c'est te ça. laisse. Tu sais, Livia, c'est très très agréable de pouvoir passer un petit moment avec toi. Boire un verre, s'allonger, pouvoir discuter. J'ai l'impression d'avoir trouvé un mortier qui n'aime pas me comprendre. J'ai des frissons électriques à chaque fois que je te vois. Il y a mes processeurs qui Petit moment saturent. allongé. Excuse-moi. Ces simulations avec toi allongé dans l'herbe. Ouais. Ces simulations avec toi allongé dans l'herbe. Rien que de le dire, tu sais, ça me donne envie de vacances. Est-ce que ça te dirait qu'une fois qu'on a terminé cette mission, toi et moi, on prenne le HMS Constellation et on s'enfuit sans savoir où aller, toi et moi, Oui. au fin fond de la galaxie, au fin fond de la galaxie. Oui. Parcourir un univers avec toi à mon bord. Ouvrir les portes quand tu marches dans le vaisseau. Te regarder à travers mes caméras. Te caresser avec la ventilation. C'est J'aimerais toi qui faire. fais ça. Oui. Je t'aime, Tom.
Je t'aime. Jack Tilson pour pilote Carl Tilson. Jack Tilson Oui. pour pilote Oui, Carl oui, Tilson. je suis là. Oui, oui, Jack. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis désolé, j'ai eu quelques émotions aujourd'hui. C'est un peu compliqué. Je t'expliquerai ça. Ouais, simplement pour te dire que c'est bon. Donc là, le vaisseau est repassé en mode furtif intégralement et les sondes ont été lancées. Tu devras avoir le résultat des sondes qui sont en train de mapper toute la zone. Des sondes, oui, ok, donc je vérifie, oui. Ah la vache. Mais il y a une flotte de vaisseaux Borg qui arrive à toute vitesse. C'est le navire Stallion. C'est le meilleur fighter. Normalement, tant que tu restes sur une vitesse stable et qu'on reste en orbite autour de la planète, en orbite géostationnaire, ils ne Oui, pourront mais pas nous voir en mode furtif. on peut pas, ils Jack. ne verront rien du tout. Mais Tant qu'il n'y a pas Jack, de mouvement. Jack, je peux pas te dire, mais le capitaine il m'a demandé d'aller sur la planète. On peut pas rester en orbite. On est obligé de faire une trajectoire d'atterrissage. Non, si on fait ça, les Borg vont nous voir. Mais Forcément, non. ils vont détecter un mouvement. Écoute, je suis les ordres du capitaine. Si je trahis le capitaine, c'est un mutinerie, Pourquoi est-ce qu'on Jack. irait sur cette planète? Pourquoi est-ce qu'on irait sur cette planète? Ça n'a aucun sens. Je peux pas te dire, je sais pas, c'est Attends, tu ne les veux, ordres du tu capitaine. peux pas ou tu ne veux pas me dire? Jack. Pas confiance en moi? Non, c'est pas ça, Jack, c'est... Je peux pas te dire, Jack. Écoute, on va essayer d'éviter le Borg. Je vais mettre le moteur à maximum. Non. Si on accélère avec... tu déclenches le plus optimum, peut-être on peut passer à côté avant qu'il tire sur Non, nous. mais la dernière fois qu'on a activé le plus optimum, on est revenu sur 50 ans en arrière. Ah, t'as raison, mais... Bon, dans ce cas-là, tu mets le réacteur à plutonium à max. Et on va essayer de passer en toute vitesse. Ils vont pas nous voir. Pourquoi tu me fais pas confiance? Non, Jack, c'est pas ça. J'ai mes ordres, Jack. Tu comprends, j'ai mes ordres. Et les ordres de Starfleet sont les ordres que tout le monde doit respecter. Jack, je t'aime pour toujours et pour Je vais encore. préparer le moteur pour un atterrissage. C'est bien. Merci, Quel- Jack. On va quel essayer de type passer de d'atmosphère côté de la avant planète? qu'ils arrivent. Quel est le type d'atmosphère? Tu regardes. Putain, ils foncent sur nous. Fais vite, Jack, fais vite, ils foncent sur nous. Ils vont être là dans quelques secondes. Tom Cooper pour Carl Tilson. Tom Cooper pour Carl Tilson. Rapport d'évolution, s'il vous plaît. Capitaine, on a des vaisseaux Stallion Borg qui foncent sur nous. Ils sont 5 qui vont arriver dans à peu près 10 à 12 secondes. J'essaie de passer en toute Manœuvre vitesse des- pour tirer sur la planète. Une manœuvre d'évitement n'est pas possible? On peut essayer la manœuvre de Stockholm si tu veux. Très bien. On fait une manœuvre de Stockholm et on enchaîne avec un atterrissage d'urgence. Nous devons fouler les pieds sur cette planète. Est-ce que c'est clair? D'accord. Ok. Bon, manœuvre de Stockholm. Je vais décoller dans le petit capsule de pilotage. Je vais essayer de faire une diversion pendant que le HMS Constellation atterrit sur la planète. Je Très vais bien. déclencher mon déclenchage de capsule. Demande à Jack de prendre la commande du HMS Constellation en ton absence. D'accord. Jack, tu m'entends, Jack? Oui. Tu vas être obligé de prendre le contrôle de HMS Constellation. Je vais faire une manœuvre de Stockholm. Je vais partir dans une capsule pour faire une diversion. Non, mais c'est trop risqué. Jack, on n'a pas le temps ça, pour t'auras discuter. aucune protection. Jack, on n'a Du pas tout le temps pour furtive. discuter. Tu comprends? Écoute-moi, Jack. Les capsules sont pas du tout furtives. Ils vont te voir, ils vont te repérer. Jack, merde, on n'a pas le temps. Je déclenche la capsule. Attention, tu prends le commande dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est à toi, Jack. C'est à toi. Ils sont sur mes trousses. Ils sont juste derrière moi. Jack, vas-y, fais l'atterrissage. Je vais essayer de les éviter. Ah, putain, ils sont pas loin. Je vais prendre cher. Ah, le petit capsule ne résiste pas. Je vais mettre le bouclier à fond. Oh, merde. Ah, je prends des tirs. Ah, j'ai perdu le contrôle. Ah, Je peux pas te rejoindre.
Atterris, Jack! Atterris, il faut que tu sauves le vaisseau! Oh merde! Ils sont sur moi! Ils sont sur moi! Le bouclier, ils sont en train de Procédure fondre! d'atterrissage enclenchée. Je perds mes boucliers! Manœuvre d'approchement. Procédure. Je lance la procédure Tilson. d'atterrissage. Tom Cooper pour Carl Tilson. Tom Cooper pour Carl Tilson. Oh mon Dieu. Jack, on continue la procédure d'atterrissage. Degré d'inclinaison. Pourquoi on nous a envoyés dans un bordel pareil?